Bonsoir à tous ou bonjour à tous, hein, tout dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait pas très très longtemps effectivement que j'ai publié ma dernière vidéo pour ceux qui me suivent sur cette chaîne. C'était mardi dernier pour la pleine lune du 8 novembre 2022. Et là, du coup, j'ai eu dans l'idée, enfin, c'était pas forcément prévu, mais la vue, l'intensité des énergies, j'ai voulu faire une nouvelle vidéo concernant ce portail du 11-11-2022 qui se refermera le 22-11-2022. Voilà, donc pour commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui suivent ma chaîne, toutes celles qui font partie de cette communauté. Donc, merci du fond du cœur de faire partie de la communauté La Clé du Cœur, guidance et soins énergétiques. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour tous vos retours. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et bienvenue aux personnes qui regardaient cette vidéo peut-être pour la première fois et qui découvrent cette chaîne. Voilà, donc effectivement je fais des guidances en rapport avec du coup les cycles lunaires, lune, pleine lune, et j'en ai fait aussi quelques-unes concernant du coup les portails énergétiques, parce que ce sont vraiment des moments, donc là en plus on était en éclipse lunaire, donc ce sont des moments qui sont vraiment relativement bousculants et relativement intenses. Donc ça nous fait travailler hein, réellement hein, au niveau de notre intériorité. Donc là, on est encore, hein, le soleil est en scorpion, donc on est dans le signe du scorpion. Donc c'est beaucoup d'introspection, les émotions qui peuvent être à fleur de peau, quoi, hein. Il y a vraiment des choses qui remontent à la surface, mais c'est pas un mal, hein, c'est vraiment fait pour que ça s'épure, quoi, hein, que ça puisse partir tout simplement et qu'on se sente beaucoup plus léger. Alors quand je me suis connectée en fait à la guidance du coup de ce portail, je demande généralement un code couleur. Et là j'ai eu le blanc qui m'est venu, donc quelque chose d'assez clair. Donc contrairement effectivement à l'entrée dans le Scorpion où c'était plutôt la grotte, et bien là il y avait vraiment voilà du blanc, éventuellement du gris perle, donc gris perle argenté et puis une touche de violet. Et notamment aussi j'ai visualisé la colombe de la paix avec du coup ce brin d'olivier qu'elle a dans le bec, qui voulait vraiment dire voilà, une signification d'un signe de paix, d'élévation, de sérénité, une libération en fait, ce que j'ai vraiment ressenti. Donc là, ce portail a commencé, donc là je fais la vidéo le samedi 12, hein, mais c'était le vendredi 11, et ça va durer 11 jours. Voilà. Donc il va se passer beaucoup de choses dans notre intériorité, mais c'est pour un allègement, vraiment pour se sentir plus serein, plus en paix en soi aussi, parce que si on enlève un petit peu toutes ces mémoires traumatiques, eh bien c'est pour réellement se reconnecter à qui l'on aime et vraiment dans un sens de se sentir aligné vraiment hein, par rapport à soi-même. Donc on enlève des couches, on se dépouille au fur et à mesure pour vraiment se reconnecter à notre intériorité, à qui l'on est. Voilà. Donc parce que tout ce qui est mémoire traumatique et tout ce qui est blessure nous empêche en fait d'être nous-mêmes. Et là, plus on guérit tout ça, et plus on se permet de montrer notre véritable soi, en fait, hein.
Voilà. Donc, pour la petite introduction. Donc, effectivement, je vais peut-être prendre de quoi noter pour pouvoir structurer la guidance. Vu que ce sont généralement des formats qui ne sont pas trop courts, eh bien, je vais peut-être effectivement faire comme mes dernières guidances, c'est-à-dire voilà, l'introduction, la partie 1 qui va être tirage d'ordre général, la partie 2 qui est tirage complémentaire, et puis les conseils en fin de guidance. Voilà, donc du coup, nous avons terminé l'introduction, et donc nous commençons la partie 1 à 5 minutes 50. Donc, commencement de la partie 1. Voilà, donc je vais du coup me connecter et demander en fait, voilà, quel est l'oracle qui veut s'exprimer. C'est l'oracle de l'essence chamanique qui est apparu directement. Donc, c'est un oracle avec qui effectivement j'ai l'habitude de travailler, qui a des énergies relativement douces, une reconnexion aussi à la terre, aux éléments, puisque le chamanisme, c'est ça. C'est simplement se sentir interconnecté aux éléments et interconnecté à tout ce qui est vivant, tout le vivant. Donc, c'est-à-dire le règne végétal, le règne animal et le règne minéral. Tout ce qui nous constitue aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Donc, effectivement, c'est un portail qui est relativement puissant. Si vous ressentez des fatigues physiques, des maux physiques, moi je sais que j'ai pas mal les articulations qui me travaillent. Donc le dos, les articulations, les coudes, les chevilles, voilà, les genoux, tout ça. Vous pouvez aussi faire pas mal de rêves aussi, parce que il y a pas mal d'épuration aussi qui se passe par là. C'est normal, c'est normal. Et la fatigue physique, ben, c'est que on travaille sur différents plans, hein, et il y a pas mal de choses aussi qui doivent s'épurer aussi par le corps physique. Donc ne vous en faites pas. Il faut tout simplement accueillir le mieux possible en fait ce qui se passe. On n'a pas vraiment le choix, quoi, hein. On ne peut pas non plus être dans la résistance. Il faut vraiment avoir de la bienveillance par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre corps physique aussi. Donc, de l'accompagner en fait. Donc, se coucouner, prendre soin de nous, éventuellement aller se balader en nature, être au contact de nos proches. Enfin, vraiment des choses qui nous font du bien. On me parle aussi de ses sens, hein. Donc, prendre un bain, une douche, euh, se faire des massages, tout ce qui a un rapport avec notre corps physique. Se faire du bien, mais vraiment par rapport à notre corps physique. Donc, boire des infusions, détoxifier en fait notre corps aussi, ça peut être très très bon pour nous accompagner en fait dans cette période. Et il faut boire de l'eau aussi. On me dit aussi de boire beaucoup d'eau aussi, parce que pour que tout ça, ça s'épure, et eh bien l'eau forcément, c'est ce qui retient la vibration, ce qui retient l'information, et c'est aussi ce qui régénère nos cellules. Donc très important aussi de s'hydrater, hein, vraiment. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. On va voir du coup quels sont les messages du coup pour ce portail qui s'est ouvert hier, donc le 11/11/2022, et qui se terminera le 22/11/2022, soit 11 jours. Voilà. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? 1, 2, 3 cartes. On va voir. Il y en a une, je recoupe. Ouais,
là, on me dit de brasser parce qu'il y a encore des énergies des anciens tirages. Donc, on va rebrasser. Ok, donc là, je prends le dos de deck. Oui, ok. Allez, je recoupe et on va voir encore s'il peut y avoir encore quelques cartes, s'il vous plaît, du coup, pour les énergies du 11. Il y a celle-là qui veut venir et j'ai celle-là aussi. Et celle-là. Allez, on terminera par là parce que après, il y a trop de messages et trop d'informations. C'est pas bon non plus. Oh, c'est trop mignon. En dos de deck, je ne l'ai jamais eu celle-là. On a la douceur de la loutre. C'est adorable. Hein. Trop mignon. En tout cas, quand je me suis connectée à la guidance, c'était vraiment ça. Une sérénité retrouvée, une élévation. Ça y est, on a épuré ce qui était lourd. Et il y avait vraiment des énergies très très douces. Ça ne m'étonne pas du tout que en fait ce soit l'oracle de l'essence chamanique qui est voulu parler, quoi. Alors voilà, ok, je mets les cartes comme ça. On va voir. Donc il y en a une qui est au centre. C'est la femme araignée. Tisser sa toile. Tisser sa toile. Partir du centre pour tisser sa toile. On parle de reliance là. De reliance entre soi, son propre centre, et ce qu'il y a de plus élevé. C'est-à-dire, ah oui, ok, d'accord. Ce rapport entre nous, donc être incarné sur cette terre, donc avec un corps physique, et puis notre soi supérieur, c'est-à-dire notre sagesse, on va parler de sagesse, notre sagesse, notre essence divine, quoi, notre sagesse, c'est tout dépend effectivement hein, de nos croyances. Moi, j'essaie vraiment de m'adresser vraiment à un public assez large, mais c'est notre petite voix intérieure, quoi, en fait, hein, celle qui sait, celle qui nous guide hein, vers ce qui est bon pour nous. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on parle de connexion, on va dire tertielle, par rapport en fait à notre centre. Se relier à son centre, revenir à son centre. Et c'est pour ça que c'est primordial en fait dans cette période en tout cas, de se relier réellement à notre corps physique. Parce que en fait, il y a des informations qui nous arrivent, de nouvelles, on va dire comme une reprogrammation, puisque du coup, on nous aide, hein, tous les cycles lunaires et tous les portails énergétiques nous aident à épurer. Donc en fait, on a des réencodages, hein, c'est un peu comme ça, puisque tout est vibration, et donc du coup, on reçoit de nouveaux codes, entre guillemets, pour se délester en fait de ce qu'on doit laisser au passé. Et pour recevoir en fait ces nouveaux codes, il est très important, et donc de notre moi supérieur également, entre guillemets, il est très important de se reconnecter à son corps physique. Ouais. Donc prendre soin de son corps physique, hein, on me dit. Hein. Et donc en fait c'est ça, on me dit qu'il y a des informations qui nous arrivent effectivement dans notre centre, ok, donc au niveau de notre corps physique aussi, et on me parle également que on va grâce à ça donc accueillir toutes ces informations, ces nouvelles informations, cette reprogrammation en fait, hein, donc comment dire, euh, le fait d'être plus léger, quoi, d'être plus léger, puisque du coup on aura épuré, et ensuite ça repart de notre centre.
Ça repart de notre centre pour justement recréer, on va dire, autour de nous, dans notre réalité, qui nous sommes réellement. Donc, du coup, ça veut dire que nos relations vont beaucoup plus nous ressembler, hein, parce qu'on ne sera plus dans le faux semblant, en fait. Hein. On est là aussi sur un retour à l'authenticité, à la légèreté. Et quand, en fait, on a accueilli tout ça en nous et qu'on a pris soin de nous, de notre corps physique, et qu'on a accueilli toutes ces informations, ensuite, ça repart de nous. Ça repart de nous. Et donc, c'est ça, c'est que notre réalité, du coup, nous ressemblera beaucoup plus. Et donc, on se sentira, mais beaucoup plus à notre place et beaucoup plus en phase avec notre environnement. Donc, nos relations, notre environnement familial, notre environnement professionnel, tout ce qui est association. Et également, on me parle de structure dans le couple et de structure familiale aussi. Donc, on en avait parlé hein, de la structure aussi lors de la dernière guidance donc, de cette pleine lune, éclipse lunaire du 8 novembre. Et effectivement, c'est encore très présent, hein, cette structure. Donc en fait, c'est recréer une structure autour de nous ou d'interagir avec du coup tout ce qui peut ressembler à une structure autour de nous, mais c'est vraiment un miroir, on me parle de miroir par rapport en fait à notre structure interne. Donc tout part de notre structure interne. Si on est bien structuré, si du coup on est bien aligné, si on est au clair avec nous-mêmes, tout part de là et tout reflètera en fait notre structure interne. Voilà. Donc et c'est la carte du changement, hein, c'est le 5, c'est vraiment en numérologie, c'est le chiffre du changement. Donc c'est ça, c'est comment dire, procédons au changement, quoi. Hein, c'est ça, tout part de nous-mêmes, tout part du centre en fait. Hein. Voilà. Alors, on a donc les autres cartes, elles sont plutôt sur le côté. Donc, on va voir ce que ça peut nous indiquer. La femme araignée, elle est au centre, hein, du coup. Et là, on a les voyages de l'âme. Donc, c'est la carte 40. Donc, je vais la mettre comme ça pour pouvoir l'interpréter. Voyage, vérité, vie antérieure. Il y a une réelle notion spirituelle, hein. Vraiment. Alors effectivement, quand je me suis connectée à la guidance, hein, j'ai vu élévation. Ah oui, j'ai eu aussi le troisième œil qui s'ouvre aussi. Hein. Donc en fait, de voir l'invisible, de, pour certains, de s'autoriser finalement à penser qu'effectivement, même si ça ne se voit pas, ça existe quand même. Hein, les vibrations, ça ne se voit pas, ça se ressent, mais ça existe, même si ça ne se voit pas. Hein. Donc les sentiments, c'est des choses qui ne se voient pas à l'œil nu, mais pourtant ça existe. L'amour, ça existe. Et là, en fait, on me parle d'élévation pendant ce portail, de se reconnecter à, on me parle d'infini, quoi, à l'infini, quoi. Donc, aux étoiles, au cosmos, ouais. Ouais, il y a une reliance, hein, c'est ça. Donc, j'avais la reliance aussi avec cette femme araignée. Eh bien, effectivement, il y a une reliance qu'on est relié au grand tout, quoi. Donc, on est relié à l'univers. Nous faisons partie de l'univers. Nous faisons partie également des étoiles, du cosmos. Donc, il y a vraiment cette notion aussi de sacré, en fait, hein. Hein, avec ces tentes comme ça. On pense en fait aux Amérindiens qui se connectaient en fait. Hein, le tipi, il a une vue sur le ciel en fait. Hein, le feu aussi que l'on fait aussi, on peut faire à l'intérieur. C'est cette connexion aussi avec le ciel. Donc il y a vraiment cette notion ouais, de reliance au sacré. On verra après pourquoi ouais, elles sont dans cette position-là. Nous avons l'élan du cheval. Donc la carte 10, donc c'est le 1, donc c'est vraiment la réalisation de soi.
Là, il y a un élan, effectivement, il y a un avancement par rapport, en fait, on me parle à la vision que l'on avait des choses. Comme si, en fait, il y avait un certain, on parle du voile de l'oubli, en fait, hein, il y a eu un moment donné où l'humanité, puisqu'on il y avait des civilisations, en fait, qui étaient connectées déjà aux étoiles, à des entités extraterrestres, etc. Donc, qui avaient des connaissances. Et ces civilisations, en fait, elles ont sombré. Et avec elles, il y a eu le voile de l'oubli qui a été emporté. Et donc, l'humain s'est retrouvé séparé, en fait. Donc, mais ce n'est qu'une illusion, puisque nous sommes tous interconnectés aussi avec le grand tout, quoi, hein, donc tout ce qui est vivant, donc les étoiles, etc. Et du coup, nous avons aussi accès à la connaissance, hein. Et en fait, c'est un peu comme si là, on va, ça y est, on voit les choses. Il y a quelque chose qui change par rapport à tout ça, en fait. Et donc il y a une ouverture vraiment spirituelle, quoi, hein, un autre, on me parle de d'autres regards, quoi, hein, par rapport aux choses, hein. Moi, c'est vraiment sur ce cheval, c'est vraiment ses yeux, moi, qui vibrent le plus, hein, dans cette carte, hein. Donc, on va réellement vers un changement de vision des choses. Et c'est ce que j'avais vraiment capté, effectivement, quand on est rentré dans l'ère du Scorpion. Donc, c'était pas ma dernière guidance, mais mon avant-dernière guidance. Du coup, avec les chauves-souris, etc., où il y avait vraiment de rentrer en profondeur en nous-mêmes, donc en totale introspection, pour aller y découvrir finalement que nous sommes bien plus qu'un corps physique, en fait. Il y avait résurrection aussi du troisième œil. Donc, ouais, donc quelque chose quand même d'assez ouais, d'assez élevé, quoi, hein. On a la carte, la dualité du tigre. Donc, cette jeune femme, jeune fille qui est entre deux tigres, doit peut-être avoir un peu mal aux oreilles, parce que dis donc, ça doit pas être évident d'être entre deux tigres qui grognent. La dualité du tigre. Émotion refoulée, dualité, ouais. Donc effectivement, en fait, j'entends deux discours différents. Donc, il y a un côté... Ah oui, c'est ça, d'accord. Donc c'est relié aussi à la femme araignée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est notre côté sombre. Il y a un côté qui ne voudrait pas y croire, donc qui nous retient en quelque sorte vers quelque chose de limité en nous. Et puis, il y a cet appel du sacré, cet appel de l'interconnexion, cet appel de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et en fait, dans ce portail, on va en nous-mêmes, hein, il va y avoir peut-être des allers-retours, hein, où un côté, on va se dire, mais oui, complètement, effectivement, tout est vibration, on est tous interconnectés, on ne fait partie que d'une conscience globale. Et puis, il peut y avoir des relents, on va dire, de notre partie plutôt sombre que je visualise aussi avec cette femme araignée. Nos peurs aussi, hein, voilà, il va y avoir des peurs qui vont ressurgir, notre dualité, de dire mais en fait non, de toute façon il y a une réalité et puis on peut pas changer notre réalité. Et puis voilà, moi je vois des personnes comme ça qui se posent des questions. Et puis il y a un côté, vous savez, le petit ange et le petit démon, là, comme on voyait dans les dessins animés, bah, c'est un peu ça, quoi. C'est oui, mais en fait, c'est tout pourri, on vit dans un monde pourri, et puis de toute façon, on ne pourra jamais rien changer des choses, etc. Et puis il y a le petit ange qui dit, mais si, 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 on peut changer, nous sommes créateurs, nous sommes dans cette phase de transition, et puis en fait, on est en train de s'élever spirituellement, quoi, et de comprendre énormément de choses et de donner du sens à notre vie. Et voilà. Et en fait, cette carte, c'est un peu ça. C'est voilà, la dualité, quoi, du tigre. Donc, être entre deux discours. On a la carte l'arbre des ancêtres.
Donc ça, c'est la carte 39. Donc 12, en 12, c'est le 3, la création. Alors, l'arbre des ancêtres. Le créateur. Nous sommes créateurs, hein, réellement. Hein. On peut tout à fait changer les choses. Chaque instant, il nous est présenté de multiples chemins. Dans le bouddhisme, on parle de 3000 mondes en un instant de vie. Et à chaque instant, nous pouvons prendre un chemin ou un autre, ou un autre, ou un autre, ou un autre, ou un autre. Et donc, c'est à chaque fois des choix que nous faisons de positionnement, de croyances, qui font que ça crée notre réalité, quoi. Et nous tous, nous sommes créateurs. Donc, plus on sera effectivement dans cette optique d'aller de l'avant et d'être l'acteur du changement, mais dans le bon sens, hein, en voulant créer des bonnes choses, des belles choses, des choses bien. Et plus, du coup, on ira dans ce sens. C'est extrêmement important, hein, la responsabilité de chacun. Hein. L'arbre des ancêtres, ouais, l'arbre des ancêtres. Alors, je dirais que nous sommes aidés. En ce moment, nous sommes aidés par nos guides, par nos ancêtres, par nos défunts. Les défunts, c'est la porte à côté, en fait. Hein. Tout est énergie et on quitte notre corps physique, mais notre énergie est éternelle. Hein. Donc, en fait, on est accompagné, en fait, par toutes ces belles énergies. Moi, je sais que par rapport à cette guidance, voilà, j'ai des défunts qui se sont présentés à moi. Je reconnais leur énergie et je sais qui c'est. Et ils nous accompagnent réellement dans ce changement. Et oui, on me parle en fait de nous aider à créer, de faire de nos rêves une réalité en fait. Donc c'est-à-dire en fait de quitter, on va dire, cette dualité, nos peurs, nos doutes, tout ce qui nous limite, pour accéder du coup à nos rêves, donc à quelque chose de beaucoup plus grand. Et voilà, ils sont là pour ça aussi. Donc on parle effectivement d'arbres généalogiques, de clés, de compréhension. C'est-à-dire qu'aussi, ce qu'il faut savoir dans cette époque, c'est que en fait, toute cette élévation des consciences, le développement personnel, la spiritualité, ça nous donne de réels outils pour pouvoir aussi libérer des lignées d'ancêtres. Et donc, il nous accompagne aussi dans le but d'accomplir nos rêves, mais également de les libérer aussi, en fait. Hein, il y a une réelle libération par rapport à ça aussi. Effectivement. Donc, ils ont tout intérêt à nous accompagner pour que on puisse libérer des lignées quand même, nos lignées à nous. Hein. Forcément, hein, c'est notre réseau, c'est notre toile en fait, hein, nos lignées. Hein. Voilà, on a déjà assez à faire avec tout ça. Donc si chacun on arrive à faire tout ce travail de libération et de guérison, eh bien c'est toute notre sphère, hein, donc c'est systémique tout ça qui du coup bouge et se libère. Voilà. Alors pourquoi du coup j'ai ces cartes qui ont plutôt tendance à être sur le côté? Parce que c'est en phase. On me parle que c'est en phase de transition. En fait, on me montre comme un escalier. C'est-à-dire que durant ces 11 jours, à chaque fois, il va y avoir une étape supplémentaire qui va être franchie. Hein. Et donc, dans nos degrés de compréhension par rapport à tout ça, eh bien, on va franchir les étapes petit à petit. Donc, en fait, on descend. Hein, ça a été la période, hein, du coup, hein, depuis le 25 octobre qu'on est rentré en Scorpion. On est descendu vraiment au fin fond. Hein, là, il y a une phase où, du coup, on va remonter, en fait, des marches petit à petit. Et on montre, voilà, quelqu'un qui se déleste au fur et à mesure, en fait, des cailloux qu'il avait du coup dans son sac à dos en fait.
Et plus on va monter, et plus on va se sentir léger, et plus il y a la lumière qui arrive, l'élévation, la sérénité, la paix intérieure. Donc en fait c'est ça, ces cartes donc sur le côté, c'est parce que ça n'est pas encore là, c'est en phase de transition. Et donc on a la douceur de la loutre, j'adore. Ce sont des énergies très, ouais, effectivement, très douces. Là, on me parle de prendre soin aussi de son enfant intérieur. Il y a quelque chose comme ça. Ne pas hésiter, voilà, de s'accorder des douceurs, hein, dans cette phase, hein. Donc là, c'est plutôt une carte conseil. De jouer aussi. La loutre, c'est un animal qui joue beaucoup et qui reste léger, en fait. C'est ça. Le message là, de la loutre, c'est ça, c'est ne pas oublier d'être léger, ne pas oublier de, de, de se cajoler, de se faire des bisous, de s'accorder de la douceur, hein. Donc ça peut être aussi des petites douceurs, voilà, voilà, des petites sucreries, des choses comme ça, tout petit plaisir en fait, hein, vraiment relié beaucoup au corps, hein, comme j'avais dit en début de guidance. Là de toute façon c'est la lune en taureau. Le taureau, c'est vraiment tout ce qui est relié au corps physique, et tout ce qui est relié aussi à nos sens, hein. Donc nous faire plaisir par nos sens, hein. Voilà, et puis jouer, la légèreté, effectivement, se reconnecter à son enfant intérieur, hein. Donc ne pas hésiter à lâcher prise, et puis se faire jouer avec ses enfants, par exemple, aller faire un tour de voiture tamponneuse à la foire, par exemple. Bah ouais, on est adulte, et alors on a le droit aussi, nous aussi, de jouer aux voitures tamponneuses. Enfin voilà, des choses comme ça, de faire des gâteaux, je sais pas moi, enfin voilà, je vois des choses en famille, des choses très simples, jouer à la console de jeux vidéo, enfin voilà, parce que là, des fois, il fait pas forcément beau temps, bah voilà, je vais jouer à la console vidéo avec mon fils, ça va être assez sympa, et je vais retomber un peu en enfance, et ça fait du bien, hein, voilà. Donc message complémentaire, donc on va passer à la partie 2, nous sommes à 32 minutes 21, donc partie 2, donc plutôt tirage complémentaire en fait, hein. Alors, quel est l'oracle qui veut... Oh, trop bien. Une mère Marie universelle qui veut parler. Génial. J'y ai pensé un peu tout à l'heure, effectivement. Quand je les dispose, je leur dis, vous avez tous le droit à la parole, hein, donc pas un plus que l'autre. Et là, c'est mère Marie qui veut parler. Très bien. Ah oui, effectivement, moi, je travaille aussi avec les énergies de mère Marie aussi, quand je fais des soins énergétiques. Et d'ailleurs, c'est une guidance soin. Donc, à travers cette guidance, hein, à chaque fois, ça vous fait quand même l'effet d'un soin, hein. Mère Marie m'a parlé effectivement que on pouvait aussi faire un soin. De toute façon, ça passe à travers moi, hein. C'est pas forcément moi en tant que tel, hein. Ce sont les énergies qui passent à travers moi qui font que ça procure un soin. Donc on va voir ce que ça va donner effectivement avec Mère Marie. Ce sont des cartes réellement magnifiques, Mère Marie. Donc de la douceur, de la compassion, du soin aussi, quoi. Mère Marie, c'est vraiment ça, c'est extrêmement doux, extrêmement réconfortant, j'entends vraiment aussi réconfortant. Elle nous berce de ces belles énergies, Marie, quoi. Allez, on y va. Du coup, je coupe. Ok. Ah, tac, je coupe. Très bien. Je prends le dos de deck. Très bien. Alors, je recoupe. Non, je brasse. Alors, peut-être 2 ou 3 cartes. Ouais, je recoupe. Ok. Je reprends le dos de deck. Très bien. Et le devant. Ok, donc on aura 3 cartes. Est-ce que je prends le dos de deck? Non, pas forcément. Ok. Alors, nous avons 3 cartes. Oh. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Notre-Dame du Jardin d'Abondance. Waouh. Ah, je vois de la créativité, quoi. Un truc de... C'est le moment de libérer notre créativité, hein.
Alors, tout ce qui est bricolage, peindre, découper, coller, tout ce qui a matière à faire des activités, on me parle d'activités créativité. Donc, n'hésitons pas, hein. Alors là, c'est oui, ça rappelle effectivement l'enfant intérieur, hein, donc l'esprit de la loutre, hein, le tirage complémentaire là. Donc c'est plutôt effectivement une carte conseil, on va dire ça comme ça pour passer la période, mais en tout cas, on va nous pousser vraiment à libérer notre créativité. Donc peu importe c'est quoi, ça peut être effectivement aussi danser dans son salon, faire du yoga, tout ce qui a trait au corps, à l'expression du corps, la libération de la voix, voilà. Donc ça peut être très large, hein. On me reparle encore de jouer avec ses enfants, hein, donc n'hésitez pas, vraiment, ça va faire beaucoup de bien, vraiment aux uns, aux autres. Dans la structure, on parle de structure familiale aussi, du coup, de rapprochement, hein, parents-enfants, les adultes et les enfants, hein, on parle vraiment de ça aussi, cette reliance, on a besoin de cette reliance, hein, on parle voilà. Donc, faire des gâteaux, ouais, aussi, je vois des gens faire des gâteaux ensemble, voilà, et puis gâteau yaourt, des choses comme ça qui sont toutes anodines, le chocolat, voilà, des choses, ouais, ouais, c'est sympa. On fait un jeu de société ensemble, et pendant que le gâteau, du coup, est dans le four et que ça sent bon. Vraiment des moments comme ça aussi, quoi, hein. Donc des moments familiaux, et puis créer ensemble, quoi, hein. Faire un gâteau, c'est de la créativité, hein, vraiment, hein. Donc, pour retrouver une paix intérieure, en fait. On parle de ça, donc ce portail, en tout cas, ça nous invite à faire ça. Ça nous invite le cocon, hein, le cocon familial. Donc se cocooner nous-mêmes, donc prendre des bains, voilà, être beaucoup dans le rapport, prendre soin de soi. Et puis également le cocon familial, des petits moments comme ça de chaleur, de convivialité, le foyer aussi. On se retrouve à la maison, au coin du feu. Ouais, c'est vraiment des choses. On cuisine ensemble. C'est très beau, c'est joyeux, c'est doux, c'est très sympa. Préparer les fêtes, enfin voilà, il y a tout ça aussi. Bon, c'est peut-être on est peut-être un peu en avance, mais en tout cas, c'est ce que je ressens dans cette carte en fait, hein. Ouais, ça parle beaucoup. Euh, alors, c'est laquelle d'abord? Ouais, celle-là. Notre-Dame des prières exaucées. Hmm. Là, il y a de la féminité, hein. C'est notre côté féminin, le côté accueil. On me parle d'accueillir. Ouais. Accueillir. Ouais, accueillir tout ce qui vient du cœur. Cette femme, elle a sa main sur le cœur comme ça, là. Ouais, les vœux exaucés. On parle encore de soin, prendre soin de ses vœux, de ses rêves, cultiver ses rêves. Euh, Comme si, voilà, j'ai un rêve et je fais ça pour le protéger dans mon cœur, en fait. Comme si il y a un espoir aussi, cultiver l'espoir aussi par rapport à nos rêves, mais que nos rêves, en fait, en gros, ils sont déjà là. C'est déjà là, c'est déjà dans ma réalité. Et à travers justement des moments qui se paraissent tout simples avec notre famille, notre cocon, en fait, tout est là, tout est déjà là en fait. C'est se relier à l'essentiel en fait. Pas être dans cette énergie du manque en disant oui, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas encore fait ci, j'ai pas encore fait ça. Non, c'est vraiment de faire avec qui l'on est, donc qui l'on est soit entouré de telles personnes, donc de nos proches, et de faire avec ce qu'on a déjà. Et c'est là le bonheur en fait. Et c'est là que dans le moment présent, nos rêves
se réalise. On manifeste nos rêves dans ces moments-là, en fait. Ces moments d'amour. On me parle d'amour et de partage. Ouais. Donc, il y a une vraie élévation donc, sur notre reliance, hein, de ce qu'on a vu dans la partie 1, dans le tirage général, le sacré, tout ça. Et c'est surtout, ouais, de revenir finalement à l'essentiel, donc à ce qui ne se voit pas, donc l'immatériel, le partage des sentiments, de belles vibrations, d'échanges, voilà, de moments comme ça, et qui font que finalement on voit qu'on a déjà tout, quoi, qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour être bien, en fait. Ouais. Là, il y a une sérénité retrouvée par rapport à ça, en fait, quoi. C'est ouais, la sérénité de l'instant, du partage, de nos proches, de chérir nos proches. Vraiment, j'entends ça aussi, quoi. Un peu quand même, c'est un peu ses prémices avant fête, mais c'est vraiment ça, quoi. Ouais, pour une sérénité retrouvée. Et on a le Notre-Dame de la Charité. Voilà. Donc là, il y a l'élévation, hein. Pour moi, il y a vraiment l'élévation, voire même une illumination quand même avec cette carte, hein. Share, charité, share, j'ai share, donc j'ai partage. En anglais, c'est ça. Ouais, il y a la paix, hein. Encore la colombe, quoi, que j'ai visualisée, elle est là aussi. Que j'ai visualisée en début, en me connectant à cette guidance, la paix retrouvée. Le sacré, encore une fois, donc la connexion au sacré, quoi, entre ces deux cartes, il y a vraiment de ça. L'élévation aussi, hein. La forme du triangle, hein. Le triangle, hein, c'est le triangle de la connaissance aussi, c'est la communication, c'est le sacré, il y a beaucoup de choses dans le triangle aussi, en signification, en symbolique. Quelque chose de riche, hein, moi j'y vois avec ces fleurs, quelque chose qui s'étend, ouais, et un feu intérieur donc qui part du cœur comme ça, et une élévation, une compréhension, ouais. Là on me parle de compréhension de ce qui est important, de la vie, de pourquoi on est là, et c'est pour vivre l'amour, quoi, hein. C'est pas cucu, hein, de dire je suis là pour vivre l'amour, hein. On a totalement désacralisé l'amour, alors que c'est la chose la plus importante, le côté primordial en fait de notre existence, en fait, hein. C'est de vivre l'amour pour soi et pour les autres, en fait. Là il y a ouais, il y a une compréhension en fait de ce qui est réellement important, ce qui est sacré, ce qui nous rend heureux. C'est ça, quoi, en fait, hein. C'est ces moments totalement simples de partage, de vivre l'amour, d'être avec les uns et les autres, et en toute simplicité, quoi. Là, il y a vraiment, on me parle d'authenticité, on me parle de, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de manipulation, on se révèle tel que nous sommes, avec du coup notre dualité, hein. Donc on parlait de dualité tout à l'heure, hein. On parlait de nos zones d'ombre, hein. Voilà, ben voilà, on se montre aussi avec notre côté vulnérable, en fait, et on peut justement, si on accepte en fait ce côté vulnérable en nous, ben c'est ce qui va nous donner une force finalement, en fait, hein. C'est très paradoxal, mais c'est ça. Si j'accepte mes parts vulnérables, hein, du coup, ben, je suis quelqu'un de fort finalement, en fait. Donc c'est très beau, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Ouais, élévation, là, hein. Il y a vraiment de ça dans ce portail, hein. Ouais, dépasser la dualité voilà, pour s'élever, pour voir réellement pourquoi nous sommes là, donner un sens à tout ça, le retour du sacré, l'élévation, et puis
le fait d'être bien, quoi, en fait, hein, d'être bien. Voilà, d'être heureux, quoi, en fait, hein, c'est ça, hein, le bonheur, quoi, c'est ça, hein, ouais, ni plus ni moins, hein, et ça n'a rien à voir avec le côté matériel, hein, rien à voir. Voilà, alors, un dernier oracle, s'il vous plaît, donc, nous sommes à 45 minutes 10, et là, on va demander les conseils. Bon, là, ça pensait quand même aux conseils, mais peut-être une petite carte supplémentaire. Oui, alors, lequel? Les papillons ou cats? Fantasy cats. Allez. Fantasy cats. Oracle. On va donner une petite, voilà, une petite carte. Il y avait les papillons aussi qui voulaient parler, mais bon, là, de toute façon, on peut prendre qu'une seule carte. Donc, allez, finalement, c'est les petits chats. Les petits chats, les petits chats. Oh, j'adore. J'adore ces petites cartes. Donc, du coup, je vais reprendre quand même le petit bouquin, parce que l'English... yeah, yeah, understand, but not all. Il y a certains mots qui, bon, qu'elle comprend pas trop, parce que bah, il faut pratiquer hein, une langue hein, pour pouvoir. Et là, bah, j'ai pas trop l'occasion de parler anglais. Si vous avez des correspondants, vous, c'est bien, hein, tant mieux. Hein. Vous allez dans des pubs, peut-être pour échanger, c'est pas mal aussi. J'aime bien l'espagnol aussi, parce que bon. Bref, je suis d'origine espagnole aussi. Si, muy bien, claro. ¿Qué tal? Allez, donc une carte de fin, s'il vous plaît, mes guides. Je peux prendre celle-là. Non, très bien. Allez, en ce moment, c'est les deux de deck en ce moment. Attitude. Est-ce que je prends? Non. Très bien. Alors. Ah, c'est rigolo. Attitude. Desiring intimacy. Alors, on a un petit peu cette bande de cats qui se baladent. Et, ils sont assez fiers quand même. C'est rigolo. La bande du quartier, quoi. On est les rois, attention. Attitude. Comment je vais l'avoir, celle-là? Voilà. En français. En français, s'il vous plaît. Il faudrait peut-être que je mette un petit truc, histoire de... Tac, tac, tac. Emmanuel. On va y arriver, hein. Riding, sleeping. Peut-être que je vois effectivement le titre qui doit être en anglais, mais en même temps, ça doit être quand même après en français. S'il vous plaît. Bon, j'espère que vous allez bien. Que les énergies là sont pas trop fortes pour vous là, parce qu'effectivement, c'est compliqué. Mais on va y arriver. Bah voilà, j'avais mis pourtant un petit truc. Très très bien. Alors, attitude. Attitude, voilà. Donc là, c'était quoi? Désir d'appartenance. C'est pas ça. Désir de transformation. Désir d'intimité. Voilà. Intimacy. Ouais. Faites appel à la nature cyclique de la Lune et alignez-vous sur celle-ci. Les cycles lunaires favorisent la croissance naturelle. Contactez et recherchez ceux qui nourrissent l'âme. Qui vous connaît? Trouvez la compagnie d'esprits similaires. Recherchez des connexions au niveau intuitif et émotionnel. Parlez avec vérité et honnêteté. Laissez la vulnérabilité remplir l'espace de la situation imminente. Retouchez votre désir avec grâce pour faciliter la connexion. L'honnêteté est récompensée. Faites savoir aux objets de votre affection qu'ils sont appréciés. Exprimez vos intentions à haute voix. Encouragez-vous pendant que vous faites briller la lumière sur les autres. C'est exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment
la symbolique en fait de cette guidance. Euh, donc déjà, voilà, les cycles lunaires, hein, c'est sûr. Contacter ce qui nourrit l'âme, quoi, en fait. Hein. Donc, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien, les personnes qui vous sont chères, avec qui vous vous sentez bien. Voilà, trouver la compagnie d'esprits similaires, rechercher des connexions, donc intuitif, émotionnel, donc vraiment un dépassement, effectivement, il y a de l'intuition, quoi. Donc, ça, c'est effectivement, il y a Neptune hein, qui est par là et qui nous invite vraiment à nous connecter à notre intuition aussi. Parler avec vérité. Donc on est vraiment dans le retour à l'authenticité. Et effectivement, laisser la vulnérabilité remplir l'espace de la situation imminente, quoi. On peut se montrer totalement vulnérable. Et quand on montre notre propre vulnérabilité, on n'est plus dans l'ego. On n'est plus dans l'ego blessé, dans le mental, dans vouloir être supérieur à l'autre, en fait. On se montre tel que nous sommes. Et là, du coup, on permet cette connexion avec le cœur, avec l'autre. Ça n'a rien à voir. Retouchez votre désir avec grâce pour faciliter la connexion. Ouais, donc c'est vraiment un retour à soi, un retour au cœur, un retour à voilà, l'honnêteté récompensée. Faites savoir aux objets de votre affection qu'ils sont appréciés. C'est ça, c'est le retour à l'essentiel et vraiment de ne pas hésiter à s'exprimer quoi aussi, hein, vis-à-vis justement des gens qui nous entourent, ce qui nous fait du bien, etc. Bah, faut vraiment pas hésiter à le libérer aussi au niveau de la gorge. Hein. Encouragez-vous pendant que vous faites briller la lumière sur les autres. Donc voilà, ne pas hésiter effectivement à s'encourager parce que quand on est dans ce sens-là d'élévation, de reconnexion, de retour à soi, de retour à l'authenticité, à la connexion du cœur, à vouloir partager, à être dans l'essentiel, à être de l'authenticité, bah, faut pas hésiter à s'encourager par rapport à tout ça. C'est réellement magnifique en fait. Hein. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un grand like, un commentaire, pour que vous puissiez aussi éventuellement voir ce que l'autre met et peut-être que du coup ça peut totalement résonner. Hein. La communauté elle est faite pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à partager dans vos réseaux afin que je puisse être de plus en plus visible. Hein, pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent recevoir ces guidances soins. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Ça me ferait énormément plaisir. Et puis, le but, en fait, c'est ça, hein, c'est d'avoir de plus en plus d'abonnés qui me permet aussi, qui me permettra de faire des lives après par la suite. Hein. On n'y est pas encore, hein, il faut 1000 abonnés, donc on est à une centaine. Mais j'y crois. Donc, si chacun, effectivement, de vous partagez, même à 3 personnes de votre environnement, eh bien, bah, ça peut grimper relativement vite. Donc, voilà, mais faites-le vraiment avec le cœur aussi, hein, ce qui est important. Voilà, ne pas se sentir obligé non plus. Mais voilà, ça me ferait énormément plaisir que la clé du cœur, du coup, puisse encore avoir de nouveaux abonnés, encore et encore, parce que là, ça stagne un petit peu. Mais c'est normal, j'ai pas non plus mis énormément de contenu et j'ai pas encore retravaillé totalement ma communication. Mais c'est en devenir. En tout cas, voilà. Donc je vous embrasse très très fort. Prenez vraiment bien soin de vous, surtout pendant ce portail aussi qui est relativement puissant. Et moi, je vous retrouve de toute façon dans 15 jours, un peu moins de 15 jours, pour du coup la pleine lune. Du coup, ce sera de nouveau... non, ce sera une nouvelle lune là. Du coup, on recommencera un cycle. Et là, du coup, ce sera dans le Sagittaire. Voilà. Allez, bah, bon courage à vous en tout cas, si vous subissez des épurations. Mais en tout cas, voilà, vous avez maintenant des clés de compréhension et pour pouvoir aussi passer cette période qui est fort intense en émotion. Voilà. Allez, des gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.